Christes macharobelni vart, Christe shobas mogilotzav toi, aliloda, aliloda, odsta, utzadek embersa, Christe ishva Bethlem shina, oi, aliloda, J'espère, frères et sœurs, que vous avez passé un bon réveillon de Noël, une belle veillée de Noël, sans trop d'excès de table, sans trop d'excès de bruit, sans des cadeaux qui vous ont fait vous écrouler en dessous, sans trop de choses à ranger ce matin. Parce que, en tout cas, si ça a été le cas, je crains que les premiers versets du prologue de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre n'ait provoqué chez vous le besoin de prendre un cachet d'aspirine tout de suite. Mais en fait, ça, je pense que ça n'est pas vraiment la faute de ce prologue. Contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas compliqué du tout. Ces premiers mots sont même très simples à traduire. Même quand on les traduit depuis leur texte original en grec, c'est assez facile à traduire. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'ensuite, ce qui est difficile, c'est d'oser se pencher sur l'immensité de la profondeur qu'ils ouvrent. Quelque part, ils me font penser un petit peu à un puits très 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 profond, au bord duquel on peut oser se pencher, sans pouvoir vraiment apercevoir l'eau tout au fond, sinon quelques reflets de temps en temps que le soleil peut venir nous faire saisir, parce que l'eau est tellement profonde qu'on ne peut pas la voir comme ça. L'image peut être un petit peu impressionnante, peut-être, mais je la crois très juste. Surtout que, oui, des fois on peut avoir quelques reflets qui nous viennent, parce que cette eau, au fond du puits, c'est une eau vive, une eau vivante, une eau qui bouge. Il ne s'agit pas de quelque chose de mort, de froid, d'immobile, dans lequel tomber ne signifierait que mourir et se noyer. Non, c'est une eau vivante, une eau pleine de chaleur, pleine de mouvement. Et je voudrais nous inviter pour cette petite méditation aujourd'hui à nous pencher, à oser prendre le risque de nous pencher sur ce puits des premiers versets du prologue de l'évangile de Jean et essayer de trouver ensemble quelques reflets que le soleil pourra peut-être nous donner. Reprenons donc ensemble la lecture de ces premiers versets du prologue. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Je crois qu'il y a une chose très importante à ne jamais oublier quand on lit ces premiers versets. C'est qu'ils ne sont pas le produit d'une réflexion intellectuelle particulièrement intense menée par l'évangéliste Jean, ou même d'une méditation qu'il aurait faite des textes du Premier Testament, et il en aurait ainsi sorti une sorte de nouvelle interprétation. Je pense par exemple aux premiers versets du livre de la Genèse, qui sont un écho évident à ce que nous venons d'entendre, bien sûr. Il y a de cela dans ce prologue, bien évidemment, mais je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond encore. Avant toute autre chose, ces paroles sont le fruit d'une expérience de rencontre personnelle que Jean a fait lui-même avec l'individu Jésus de Nazareth. Il faut quand même vraiment, je crois, se remettre à la place des premiers disciples de Jésus. Tous étaient juifs et donc monothéistes. Ils avaient une certaine idée de Dieu qui était une idée un petit peu d'un Dieu un, et un c'est tout, il n'y en a qu'un, il est comme ça, il est unique, uni, uniforme en quelque sorte. Pourtant, avec le compagnonnage qu'ils ont pu avoir avec Jésus, au cours de ces mois, de ces années pendant lesquelles ils l'ont entendu parler, ils l'ont vu agir, ils ont découvert non seulement son message, mais plus encore sa façon d'être. Et puis finalement, à la suite de l'expérience de sa mort en croix, de sa mise au tombeau, de sa résurrection et de son ascension, il a fallu qu'ils se rendent à l'évidence, cet homme était aussi vraiment Dieu. Autrement dit, pour eux, il fallait revoir complètement leur notion, leur compréhension de ce que c'était que Dieu est un.
Vous savez que ça, c'est une des affirmations centrales de la foi monothéiste, juive, chrétienne comme musulmane d'ailleurs. Dieu est un. Écoute Israël, le Seigneur, l'Éternel est notre Dieu, le Seigneur, l'Éternel est un. Eh bien, il se trouve que dans cette unité, quelque chose fait place là-dedans à de la pluralité, en quelque sorte. Vous voyez, je balbutie, j'ai du mal à trouver des mots précis, parce que ça dépasse complètement nos capacités de langage. Pourtant, c'est à la suite de cette expérience-là que Jean a pu écrire ce qu'il a écrit. Oser dire que, au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, c'est donc dire qu'il y a Dieu, mais qu'en Dieu, la parole est là, qu'elle est Dieu, mais qu'elle est aussi avec lui, ou devant lui, ou tournée vers lui, selon toutes les traductions qu'on peut essayer de faire. Une image peut peut-être nous aider à mieux comprendre cela. Elle vient, je crois, de saint Augustin. C'est la parabole, en quelque sorte, du soleil. Le soleil, c'est Dieu le Père. Personne ne peut le regarder, personne ne l'a jamais vu, parce qu'on ne peut pas regarder le soleil en face. On courrait le risque d'avoir nos rétines brûlées, de devenir complètement aveugles. Pourtant, il est là, on le sait bien et on le comprend bien. On peut se rendre compte de son existence à travers les rayons du soleil. Eh bien, le rayon de soleil, c'est le Fils, la parole de Dieu. Il est impensable d'imaginer qu'un rayon soit là, qui ne soit pas émis par le soleil. Ils sont indissociablement liés, et si le soleil existe, il émet des rayons. De la même manière, on ne peut pas imaginer qu'un soleil n'émette rien comme rayonnement. Eh bien voilà, pour nous, Dieu, c'est la même chose. Il y a le Père, le Fils qui procède de lui, qui est lui-même, qui nous aide à comprendre qui est le Père. Nous pouvons le voir grâce à lui. Et vous voyez que ce sont deux choses à la fois différentes et qui en même temps sont absolument indissociables. De la même manière que donc le rayon du soleil renvoie au soleil lui-même, eh bien le Fils, la parole, renvoie au Père, au Créateur. Poursuivons notre lecture. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Une phrase comme celle-là, elle vient donc affirmer que en Jésus, le Christ, Dieu s'est révélé comme le Fils, sa parole créatrice. Ça dit d'abord donc que tout a été créé par Dieu. Tout à travers lui est là. Et nous ne pouvons que reconnaître cette suprématie, cette supériorité, cette primauté de Dieu sur toute sa création, puisque c'est lui le Créateur. Mais cela veut aussi dire que nous-mêmes, nous sommes dans une situation de dépendance totale vis-à-vis du Dieu Père et Fils, vis-à-vis de Jésus-Christ. Ça fait peut-être pas plaisir à notre orgueil, c'est peut-être difficile pour nous d'accepter ça, avec notre désir à nous d'autonomie, d'autosuffisance, désir que notre société stimule toujours davantage aujourd'hui, parce que c'est un des bons moteurs pour la consommation finalement. Satisfaire notre ego, satisfaire notre moi, quel meilleur aliment, quel meilleur moteur pour faire fonctionner la société de consommation dans laquelle nous sommes. Et bien pourtant, c'est l'état de fait. Il s'agit quelque part, oui, d'une sorte de mauvaise nouvelle pour notre être selon la chair, pour notre vieil être humain. Dieu n'existe pas pour nous, c'est nous qui existons grâce à lui et pour lui. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Ce que nous avons vu juste à l'instant au sujet de la suprématie de Dieu, de sa primauté, pourrait être complètement écrasant pour nous. Se dire que nous dépendons totalement d'un être supérieur, ça peut avoir quelque chose d'angoissant, mais ça perd de sa lourdeur quand nous nous rendons compte que celui dont nous dépendons, en fait, est lumière et vie, et qu'il veut nous la donner, que quand nous sommes en communion avec lui, nous recevons cette vie et cette lumière. Sans condition, pas parce qu'il nous faut nous casser la vie à essayer de le mériter, non, simplement parce que c'est son être même. En elle était la vie. En elle, il y avait la vie. En elle, c'est-à-dire la parole, Jésus, Dieu. En Dieu, il y a la vie. Nous la recevons ainsi. Et c'est finalement toute notre vie spirituelle qui est résumée dans ce petit verset.
tout notre cheminement qui nous permet de laisser Dieu s'approcher de nous, d'être toujours plus en communion avec lui grâce à la dynamique de la repentance et de la conversion. Parce qu'en effet, à chaque fois que je m'ouvre à Dieu, que je me découvre davantage vivant dans ma communion avec lui, je peux aussi me rendre compte de ce qui, en moi, est encore loin de lui, de toutes les zones d'ombre qui sont encore dans mon être, dans ma personnalité, dans ce que j'ai pu faire, et je peux lui demander de venir faire la lumière sur tout ça. Pas dans une mécanique un petit peu culpabilisante et dans laquelle il faudrait que j'ai peur, mais simplement parce qu'à travers cette lumière, eh bien, je vais être purifié. Ces zones d'ombre vont être clarifiées et quelque part presque mises en valeur, revenues à la vie en quelque sorte. Cela, je crois, est vraiment essentiel pour nous dynamiser dans notre relation avec Dieu, pour nous ouvrir toujours davantage à elle. Qu'est-ce que ça serait beau, vous ne trouvez pas, si chacun de nous osait rentrer dans cette dynamique-là, cette dynamique de vie. Seulement voilà, il y a une mauvaise nouvelle après. Il y a un constat supplémentaire que j'en fais. C'est le verset suivant, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas accueillie. J'ai du mal, moi, à me représenter tout le poids de larmes, de souffrance, de tristesse qu'une phrase comme celle-là a pu représenter pour Jean, l'évangéliste qui a écrit ce texte, comme pour tous les autres premiers chrétiens, quand ils ont vraiment pris conscience de qui était Jésus et de ce qu'il avait dû vivre pour se révéler tel qu'il était, c'est-à-dire Dieu. Parce que, on le comprend bien à travers cette phrase, c'est déjà la passion de Jésus qui est annoncée. Sa mort, sa crucifixion, sa mise au tombeau, bien sûr sa résurrection ensuite, mais là c'est surtout d'abord tout ce refus que l'humanité, dans sa distance avec Dieu, a spontanément vis-à-vis du Dieu qui se révèle. C'est peut-être pas très étonnant, on a parlé tout à l'heure du fait que cette image de se pencher au bord d'un puits très profond, ça pouvait nous faire peur. S'approcher du Dieu vivant, oui, ça peut faire très peur, ça peut donner le vertige, et ça peut donc nous entraîner dans des mouvements de refus, de répulsion à cet égard-là. Ici, c'est de ça dont on parle. Jean vient nous dire combien il y a eu une déchirure profonde dans l'être même de Jésus, et combien pour eux tous, les disciples, ça a été une épreuve épouvantable certainement, que ce refus, le constat de ce refus par les hommes qui a amené Jésus à la mort sur la croix. Alors, je vous laisse imaginer l'ampleur de cette douleur infinie et éternelle dans l'être même de Dieu. Et pourtant, malgré cette douleur, l'amour de Dieu est éternel lui aussi et nous est renouvelé jour après jour pour que nous puissions en vivre. Oui, accueillir Dieu, accueillir sa lumière, accueillir son amour. Et finalement, c'est ça le but de notre existence, fondamentalement. Pouvoir recevoir tout cela, le redonner, le rendre dans une sorte de danse qui sera là pour l'éternité. Voilà le but véritable de notre existence, bien plus que les réussites professionnelles ou financières, le statut qu'on pourra avoir, la somme des plaisirs qu'on aura accumulés dans notre vie, ou des biens matériels qu'on aura pu entasser dans nos greniers, si j'ose dire. Oui, ce but-là, il est à atteindre pour chacun de nous. Mais comment on fait? Parce qu'on n'est pas tous des grands mystiques. C'est pas vrai que chacun d'entre nous a pu faire des expériences telles qu'on a pu s'extraire du quotidien pour contempler Dieu d'une manière vraiment complètement transcendante. C'est que c'est justement le mouvement inverse qu'il faut faire. Parce que ce n'est pas à nous de nous extraire de notre quotidien pour atteindre Dieu. Il nous faut nous rendre compte que c'est Dieu lui-même qui est venu dans notre quotidien. C'est ça tout le mystère de Noël, le miracle de l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour nous rejoindre, pour nous permettre de nous hisser jusqu'à lui. Et alors, à notre tour, nous pouvons vivre de cette vie-là, parce que sans doute que cette expérience, nous l'avons reçue aussi par d'autres personnes, d'autres hommes, d'autres femmes qui ont eux-mêmes déjà vécu cette expérience. Et c'est tout l'enjeu de la fin du petit extrait du prologue de Jean que nous avons entendu. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière,
mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Ben voilà, frères et sœurs, je crois qu'à notre tour, nous sommes appelés à marcher à la suite de Jean le Baptiste pour être témoins de Jésus-Christ. Finalement, c'est ça le plus important aujourd'hui pour notre vie. Encore une fois, ça n'est pas un message intellectuel que nous avons à faire passer. Il ne s'agit pas de beaucoup réfléchir, de méditer beaucoup les Écritures. Si, bien sûr, il faut le faire, mais c'est parce qu'à la base, il y a d'abord une rencontre vivante que nous faisons avec le Dieu vivant, une expérience que nous avons faite et dont nous voulons essayer de partager les effets autour de nous. C'est une vraie rencontre à vivre et dans l'espoir à faire vivre aux autres. Ça ne dépend pas beaucoup de nous, nous ne prenons pas pour Dieu, nous ne sommes pas la lumière, comme Jean. Mais ce rôle de témoin, il est essentiel pour que tous croient, pour que tous reçoivent cette lumière pour eux-mêmes, cette vie pour eux-mêmes, et qu'à leur tour, ils témoignent autour d'eux parce que leur vie aura été transformée. C'est comme ça que je fais le lien avec le passage du livre du prophète Ésaïe, le chapitre 52, dont nous avons également lu quelques versets. À partir du verset 7. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix. » Quand on y réfléchit, elle est un peu bizarre cette expression. « Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles. » Normalement, on s'attendrait plutôt à dire qu'elle est belle la bouche de celui qui annonce de bonnes nouvelles, qu'elle est belle la voix de celui qui annonce une bonne nouvelle. Pourquoi les pieds ? Il me semble que ça renvoie surtout à la démarche de celui qui annonce. Finalement, son allure, peut-être l'empressement avec lequel il vient nous dire les choses. Quelque part, c'est son comportement tout entier qui devient beau parce qu'il porte cette bonne nouvelle. Eh bien, je crois que c'est ça pour nous aussi. Avant de pouvoir faire de beaux discours, avant d'avoir tout compris sur Dieu, eh bien, c'est simplement témoigner par notre vie, en ne cachant pas, en ne masquant pas les effets que notre fréquentation avec le Seigneur, à travers notre vie de prière, à travers tout l'amour que nous recevons de lui, à travers notre lecture de la Bible, la fréquentation du culte, eh bien tout cela, ça se voit. Et c'est ça qui doit transparaître dans nos existences, pour que nous en soyons les témoins autour de nous. Il me semble que c'est exactement encore ce que dit Ésaïe un peu plus loin dans son passage. La voix des guetteurs retentit. Ils se font entendre, ils poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, ils voient le retour de l'Éternel à Sion. Ah oui, leur voix retentit, pas parce qu'ils ont entendu quelque chose qu'ils répètent. Il ne s'agit pas d'un message à apprendre par cœur et à faire apprendre à d'autres. Ils font entendre leur voix parce qu'ils ont vu. Autrement dit, ils ont fait vraiment une expérience profonde qui passe au-delà de la seule répétition audible des choses, mais vraiment ils peuvent attester comme témoins que quelque chose s'est passé pour eux déjà dans leur vie. Ils ont vu le Seigneur, ils en ont fait vraiment la rencontre profonde, et ça ils en parlent ensuite autour d'eux. Et c'est ce qui vient ensuite se dire, toute la terre va pouvoir entendre parler du Seigneur. Alors je crois que oui, nous sommes tous appelés à cela pour ce message de Noël. C'est ça qui nous est partagé aujourd'hui. Devenons tous des témoins. Osons nous chauffer à la lumière de ce soleil, à la chaleur de ce soleil. Osons nous pencher sur ce puits, nous pencher toujours plus en avant. Osons tomber dedans. Oui, j'ose le dire, osons tomber dans ce puits. Nous n'avons pas à avoir peur. L'eau qui sera là, au fond, pour nous recevoir, c'est l'eau de la vie. Une eau douce, chaude, vivante, qui nous transformera en profondeur et qui nous donnera de pouvoir, à notre tour, donner envie à d'autres de l'expérimenter. Et ainsi faire se répandre cette bonne nouvelle dont le monde a tellement besoin. Alors, frères et sœurs, joyeux Noël à tous. Tachvanis tes mas alilota, vay alilota.